Le fils de la femme de ménage s'approche du milliardaire et dit « Maman a dit que tu es mon père. » Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. La pluie tombait drue sur la ville de Toulon ce matin-là. Les gouttes d'eau s'écrasaient contre les vitres du bureau de Maxime Fournier, créant une mélodie discrète mais persistante. Assis dans son fauteuil en cuir, une tasse de café fumant à ses côtés, Maxime scrutait les derniers documents financiers de son entreprise. À 42 ans, il avait tout ce que l'on pouvait rêver. Un empire florissant, une maison luxueuse sur les hauteurs de Toulon, et une vie sans attache, libre de toute émotion. Il avait appris à ne jamais s'impliquer. Tout était sous contrôle. Le bruit soudain d'une porte qui s'ouvrait sans prévenir fit écho dans le silence de son bureau. Maxime leva les yeux, son regard glissant sur l'intrus. Un petit garçon, aux cheveux bruns et parsements éparpillés, se tenait là, l'air épuisé et nerveux. Ses yeux étaient écarquillés de peur et sa respiration était haletante. Maxime fronça les sourcils, surpris. Ce n'était ni l'heure des visites d'affaires, ni un moment pour quiconque entre dans sa bulle. « Que fais-tu ici » demanda Maxime, sa voix froide mais curieuse. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il avança de quelques pas hésitants avant de prononcer une phrase qui, en un instant, fit vaciller tout ce que Maxime croyait savoir sur sa propre vie. « Maman a dit que tu es mon papa. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Maxime se figea, ne sachant pas comment réagir. Il scruta l'enfant, cherchant une explication dans ses yeux. Qui était ce garçon? Et surtout, pourquoi disait-il ça? Les souvenirs de Clara Dubreuil, une ancienne employée de la maison, commencèrent à ressurgir dans l'esprit de Maxime. Clara, cette jeune femme dont il n'avait plus eu de nouvelles depuis plusieurs années, après qu'elle ait quitté la demeure en raison d'un incident privé. Maxime n'avait jamais cherché à en savoir davantage. Leur relation avait toujours été strictement professionnelle, une employée dans sa maison, rien de plus. Mais maintenant, tout semblait avoir changé. Une question s'imposa à lui, comment ce garçon savait-il cela? Et si ce qu'il disait était vrai? Le chaos mental qui s'ensuivit laissa Maxime sans voix. Il se leva brusquement, son regard fixé sur l'enfant. Léo, c'était ainsi qu'il se présentait. Il avait à peine 8 ans, mais il semblait avoir l'air d'un petit adulte, portant un lourd fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. « Tu sais ce que tu dis » demanda Maxime, tentant de comprendre la situation. L'enfant hocha la tête timidement, ses lèvres tremblant légèrement. Il était évident qu'il était en détresse, comme un petit oiseau perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas. Maxime se pinça l'arête du nez, désorienté. Il ne pouvait pas être le père de ce garçon, il en était certain. Mais pourquoi Clara aurait-elle dit une chose pareille? Pourquoi maintenant? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'il essayait de connecter les morceaux du puzzle, mais ils semblaient tous se dérober. Léo, voyant que Maxime ne répondait pas, s'avança encore un peu. « Maman m'a dit que tu étais le meilleur homme du monde, qu'elle ne voulait jamais que tu saches, mais elle m'a dit que toi, tu serais là pour moi. » Les mots de l'enfant frappèrent Maxime comme un coup de marteau. Il ressentit une vague de culpabilité, suivie d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la confusion. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait ressentir, ni de ce qu'il devait faire. Il avait toujours été un homme de logique, de chiffres, mais cette situation ne suivait aucune règle qu'il connaissait. « Clara est ta mère, n'est-ce pas » demanda-t-il, plus pour lui-même que pour le garçon. Léo acquiesça silencieusement. Les souvenirs de Clara, son visage doux mais déterminé, sa façon de s'occuper de tout sans jamais se laisser déstabiliser, se remémorèrent. Mais tout cela semblait si loin, si irréel. Comment pouvait-il avoir un enfant avec elle sans le savoir? Qu'est-ce qu'il avait raté? Léo, se sentant un peu plus à l'aise, se tourna vers Maxime et ajouta « Maman a toujours dit que tu ne voulais pas de famille, mais elle m'a dit que tu m'aimerais. » Ses yeux brillaient d'espoir. Mais ce n'était pas un espoir simple. C'était l'espoir d'un enfant qui savait que sa vie allait changer. Maxime sentit un nœud dans son estomac. Il savait qu'il ne pouvait pas tourner le dos à cette situation, que la vérité finirait par éclater d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était si la vérité qu'il allait découvrir serait un fardeau qu'il pourrait porter, ou une lourde croix à porter pour toujours. Alors qu'il observait Léo, les mots de Clara résonnaient encore dans son esprit. « Je ne veux pas de ta pitié, Maxime.
Je veux juste un futur pour mon fils. » Mais de quel futur parlait-elle? Et surtout, quel rôle Maxime y jouerait-il? Maxime resta un long moment silencieux, le regard fixé sur Léo, qui attendait, les yeux pleins d'espoir. Le bruit de la pluie qui frappait contre les fenêtres devenait presque oppressant, comme si la météo elle-même voulait souligner la lourdeur du moment. Une partie de lui, l'homme rationnel qu'il avait toujours été, voulait rejeter la situation, refuser cette réalité qui s'imposait à lui. Mais une autre partie, plus profonde, sentait que cette rencontre avec ce garçon n'était pas un simple accident. Il était comme un messager du passé, un rappel d'un temps qu'il avait voulu oublier. « Écoute, Léo, je... » Maxime commença, mais ses mots se perdirent dans le vide. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à cet enfant qu'il ne savait pas quoi faire de sa présence? Que sa vie, aussi ordonnée soit-elle, n'avait aucune place pour ce genre de bouleversement. « Tu veux savoir pourquoi maman ne m'a jamais parlé de toi ?» demanda Léo, comme s'il lisait les pensées de Maxime. Ses yeux étaient pleins de cette innocence qui ne connaissait pas encore la dureté du monde adulte. « Elle disait que tu étais trop occupé. Mais elle m'a dit aussi qu'un jour, tu serais là, que tu m'aiderais. » Les mots du garçon frappèrent Maxime comme un coup de poignard. Que pouvait-il répondre à cela? Clara, la jeune femme qui avait travaillé pour lui il y a des années, avait disparu de sa vie comme une ombre. Elle n'avait jamais cherché à renouer, et Maxime, trop absorbé par ses affaires et son monde de luxe, n'avait jamais pris la peine de savoir ce qu'elle était devenue. Comment avait-elle pu cacher un tel secret? « Je suis désolé, Léo, mais je... » Maxime s'interrompit, cherchant ses mots. Il n'était pas prêt à affronter la réalité. Mais le regard du garçon, si pur, si direct, l'obligeait à regarder son propre reflet dans le miroir de cette vérité. « Je ne sais pas ce que ta mère t'a dit, mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais eu d'enfant. » Léo ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de le regarder, son visage implacable dans sa simplicité. Puis, doucement, il s'approcha de la fenêtre, ses yeux suivant les gouttes de pluie qui dévalaient la vitre. Il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il cherchait à comprendre la réponse de Maxime. « Pourquoi tu n'as jamais voulu être un père ?» demanda-t-il finalement, sa voix tremblante mais curieuse. « Maman disait que tu étais trop occupé, mais elle disait aussi que tu étais gentil. Peut-être qu'on a juste attendu trop longtemps. » Maxime se sentit pris au piège, la culpabilité commençant à l'envahir. Il avait toujours vu sa vie comme une série de choix pragmatiques. L'argent, le succès, l'indépendance. C'était tout ce qui comptait. L'idée d'avoir une famille, de devoir s'occuper d'un enfant, lui avait toujours semblé encombrante. Et Clara, bien que fidèle et dévouée dans son rôle de domestique, était trop discrète, trop silencieuse sur ses propres besoins pour qu'il ne remarque quelque chose d'inhabituel. Maintenant, alors que le visage du garçon se dessinait dans la lumière grise de la pièce, Maxime commençait à réaliser qu'il avait manqué quelque chose d'important. « Clara, elle m'a jamais dit qu'elle avait un enfant, » dit Maxime, sa voix tremblant presque d'incertitude. « Je ne comprends pas. » Léo tourna lentement la tête vers lui, un sourire maladroit aux lèvres. « Maman disait que tu t'étais éloigné, mais elle espérait toujours que tu reviendrais. Et elle ne voulait pas te forcer à faire des choses que tu ne voulais pas. » Puis, comme s'il avait tout compris à la situation, il ajouta: « Mais je crois qu'elle aurait aimé que tu sois là. » Maxime se leva brusquement, la tension montant dans ses épaules. Ses yeux se posèrent sur la photo de sa mère, accrochée au mur en face de son bureau. Il se souvenait de ses leçons d'enfance. Ne jamais s'attacher, ne jamais se laisser distraire par des émotions. Mais tout ce qu'il avait construit s'effondrait en un instant. Il ne pouvait plus nier l'évidence. « Je vais devoir parler à ta mère, » dit-il d'une voix plus ferme, presque un murmure. Léo le regarda, un air d'espoir naissant dans ses yeux. « Maman n'est pas là. Elle vit à Marseille maintenant, elle m'a dit qu'elle reviendrait un jour, mais je crois qu'elle ne pourra pas. Elle est malade, monsieur Maxime. » Le monde de Maxime se figea. Il s'approcha de l'enfant, son cœur battant plus fort. « Malade? De quoi souffre-t-elle » Léo sembla hésiter un instant avant de répondre. « Je ne sais pas. Elle ne m'a pas dit, mais elle m'a dit que si je te trouvais, tu saurais quoi faire. » Maxime sentit son souffle se couper. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Clara, malade? Et pourquoi ne l'avait-elle jamais informé de cela?
Pourquoi l'avait-elle tenu à l'écart de la vie de son propre enfant? Le silence tomba à nouveau, lourd de secrets non dits. Maxime se sentait accablé par un tourbillon de pensées et de questions sans réponse. Il n'était plus simplement face à un enfant, mais à une réalité qui lui échappait. Comment allait-il gérer cela? Que devait-il faire maintenant? Il tourna la tête vers la porte, comme s'il cherchait une issue. Mais il savait qu'il n'y en avait pas. Les choses étaient désormais claires, il ne pouvait pas fuir ce passé. Il devait affronter cette vérité, aussi déstabilisante soit-elle. Et alors, pour la première fois de sa vie, Maxime se demanda si tout ce qu'il avait fait jusque-là valait vraiment la peine. Peut-être que ce petit garçon, avec son innocence et son espoir, avait le pouvoir de changer sa vie. Mais à quel prix? Maxime se sentait étranger dans son propre bureau, la lourde atmosphère de la pièce l'enveloppant. Léo, avec son innocence brute, avait perturbé son monde méticuleusement construit. Chaque décision qu'il avait prise, chaque mouvement qu'il avait orchestré dans sa vie semblait désormais remis en question. Il n'y avait pas de place pour les émotions, pas de place pour les imprévus dans sa vision d'un monde parfait. Pourtant, l'enfant, avec sa simple déclaration, venait de briser cette illusion. « Maman a dit que tu es mon papa ». Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Il se leva, pris dans une agitation soudaine, cherchant à faire face à une réalité qu'il ne pouvait pas fuir. Le regard de Léo était toujours là, implacable et plein d'attente. C'était comme s'il attendait qu'un miracle se produise, qu'un père surgisse de nulle part pour le prendre dans ses bras, pour réparer ce qui semblait être brisé. Mais Maxime ne savait même pas par où commencer. Ses pensées se bousculaient. Clara, la femme qu'il avait connue autrefois dans sa maison, la jeune employée douce et silencieuse, maintenant mère d'un enfant, un enfant qu'il était censé avoir connu. Une brume de confusion envahissait son esprit, et il se rendait compte qu'il avait ignoré trop de choses pendant trop longtemps. Le secret de Clara, l'ombre de ce passé qu'il avait volontairement laissé derrière lui, semblait peser lourdement sur ses épaules. Mais pourquoi n'avait-elle jamais cherché à le contacter avant? Pourquoi ce silence? Et pourquoi, maintenant, était-elle malade? Le visage de Léo, innocent mais déterminé, lui donna l'impression d'être un étranger dans sa propre vie. Il avait l'impression de se perdre dans un océan d'interrogations. Il se tourna lentement vers la fenêtre, observant la pluie qui continuait de battre contre la vitre. Il avait besoin de réponses. Mais avant de pouvoir les obtenir, il savait qu'il devait prendre une décision difficile. Accepter de faire face à Clara et à son passé, ou continuer à fuir, à se concentrer sur ses affaires et sur son empire, comme il l'avait toujours fait. Le silence dans la pièce était presque palpable, comme un poids invisible qui alourdissait l'atmosphère. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Maxime se tourna vers Léo, qui le regardait toujours, attendant une réaction. « Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman ?» demanda Maxime, sa voix cassée, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il disait. Léo hocha vigoureusement la tête. « Maman m'a dit que tu saurais ce qu'il faut faire. Elle a toujours dit que tu t'occupais des problèmes importants. Elle croit en toi. » Les mots de Léo frappèrent Maxime comme un coup de marteau. Clara, cette femme qu'il avait vue travailler dans l'ombre de sa propre vie, cette figure effacée et discrète, l'avait toujours regardé comme un héros, un homme capable de résoudre tous les problèmes. Mais était-il vraiment celui qu'elle croyait qu'il était? Et s'il était là pour affronter son propre passé, pour réparer les erreurs qu'il avait commises en refusant de prendre la responsabilité de sa vie et de ses choix? Il posa une main sur son visage, une sensation de vertige s'emparant de lui. À cet instant, il se sentit pris au piège par sa propre existence. Il n'avait jamais voulu de cette situation. Tout dans sa vie avait été soigneusement contrôlé, bien planifié. Mais maintenant, face à Léo et à ce secret que Clara avait gardé, il n'avait plus d'autre choix que de faire face à cette réalité qui ne demandait qu'à exploser. Maxime prit une grande inspiration et se tourna à nouveau vers Léo. « Écoute, Léo. Je vais faire ce que je peux pour ta mère. Mais je vais d'abord te poser une question. » Il marqua une pause, cherchant les mots. « Tu sais pourquoi elle ne m'a jamais parlé de toi? Pourquoi elle m'a laissé dans l'ignorance pendant tout ce temps? » Léo baissa les yeux, comme s'il n'était pas tout à fait prêt à répondre. Puis, d'une voix basse, il dit « Maman disait que tu n'étais pas prêt. Elle disait que tu avais une vie trop compliquée pour t'occuper de nous. Mais elle espérait que tu viendrais quand même, un jour. » Maxime sentit une douleur sourde envahir sa poitrine.
Il avait vécu sa vie comme un homme de fer, indestructible et maître de tout. Mais cette vision de lui-même s'effritait sous ses yeux. Clara, cette jeune femme simple, avait vu en lui quelque chose qu'il n'avait même pas vu en lui-même. Et pourtant, elle avait cru qu'il ne serait jamais prêt à l'accepter, à accepter un enfant, un héritage qu'il ne savait même pas qu'il avait. « Je vais la retrouver, Léo », dit Maxime d'une voix plus calme, son ton maintenant résolu. « Je vais trouver ta maman et comprendre ce qui s'est passé. Mais avant cela, il va falloir que tu me fasses confiance, d'accord ?» Léo, toujours incertain mais plein d'espoir, hocha la tête. « D'accord, monsieur Maxime. » Maxime se leva lentement, sentant une nouvelle détermination se former en lui. Il n'avait jamais voulu être ce genre d'homme, celui qui fuit ses responsabilités. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le choix. Il allait devoir affronter son passé, et peut-être, trouver quelque chose qu'il avait perdu de vue, sa propre humanité. « Tu restes ici pour l'instant, Léo. Je vais organiser tout ça. Je vais retrouver ta maman, et on verra ce qu'il en est, » dit-il avec une conviction nouvelle, avant de se tourner vers la porte. Mais avant qu'il ne sorte, il s'arrêta et se tourna vers l'enfant une dernière fois. « Merci de m'avoir trouvé, Léo. » Maxime se sentait à la fois déterminé et désemparé. Le poids de la situation pesait lourdement sur ses épaules, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Ce petit garçon, Léo, avec ses yeux pleins d'espoir, venait d'ouvrir une porte sur un passé qu'il avait soigneusement verrouillé. Et maintenant, il était obligé de l'explorer, d'y faire face, de tout démêler. Le bureau de Maxime, d'ordinaire un sanctuaire où il contrôlait chaque aspect de sa vie professionnelle, semblait étrangement désert, comme si les murs eux-mêmes s'étaient éloignés pour observer l'homme qu'il était devenu. Les papiers étaient éparpillés sur son bureau, mais son esprit était ailleurs. Clara, cette femme qu'il avait connue autrefois comme une simple employée, maintenant mère d'un enfant qu'il ignorait, occupait toutes ses pensées. Maxime s'était retrouvé à scruter les dossiers de l'entreprise, mais les mots dansaient devant ses yeux sans se fixer. Chaque rapport, chaque analyse semblait irréelle. Il ne pouvait pas s'empêcher de repenser à ce moment avec Léo. La déclaration de l'enfant résonnait dans son esprit. « Maman a dit que tu es mon papa. » C'était si simple et pourtant si dévastateur. Comment cela avait-il pu arriver sans qu'il n'en sache rien? Ses pensées étaient interrompues par un coup frappé à la porte. Il leva les yeux, et en entrant, l'un de ses assistants, Guillaume, fit un léger signe de tête. Maxime n'avait pas la tête à recevoir des rapports ou des mises à jour sur les affaires, mais il savait que tout était en suspens jusqu'à ce qu'il prenne une décision. Il lui adressa un regard fatigué. « Quoi de neuf ?» demanda Maxime d'un ton sec. « Le rapport sur les investissements internationaux que vous avez demandé, monsieur Fournier, » répondit Guillaume, en posant le dossier sur le bureau. Maxime ne répondit pas immédiatement, se contentant de fixer le dossier comme s'il pouvait y lire des réponses à ses propres questions. Guillaume sentit la tension dans l'air, hésitant, s'approcha prudemment. « Est-ce que tout va bien, monsieur Fournier ?» demanda-t-il, son regard curieux mais respectueux. Maxime soupira. Il ne voulait pas parler de ses préoccupations personnelles, mais quelque chose dans la voix de Guillaume le poussa à se confier. Il était fatigué de cacher sa confusion, de jouer à l'homme de fer. Peut-être que c'était le moment de tout remettre en question. De se libérer, même si ce n'était que pour un instant. Un enfant. Guillaume, je viens de découvrir que j'ai un enfant. Un garçon. Il s'appelle Léo. Maxime marqua une pause, cherchant ses mots. Et la mère, c'est Clara, une ancienne employée de la maison. Guillaume le regarda, les yeux écarquillés, cherchant à comprendre. Mais Maxime n'eut pas le temps de répondre à ces questions muettes. Il s'éloigna de son bureau et se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie qui tombait sans relâche. Le reflet de la ville semblait se mélanger avec celui de ses pensées troublées. « Je ne comprends pas. Clara. J'avais tout mis de côté. Je pensais que je savais ce que je voulais. Et puis voilà qu'elle m'annonce que j'ai un fils. Que ce petit garçon m'a attendu sans que je le sache. » Maxime se tourna brusquement vers Guillaume. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit quoi que ce soit? Pourquoi maintenant, et pourquoi me dire cela avec cet enfant de 8 ans ?» Guillaume, toujours silencieux, attendit un moment avant de parler. Il n'était pas là pour juger, mais il comprenait que Maxime était en train de traverser un tourbillon émotionnel dont il n'avait jamais imaginé l'existence.
Peut-être qu'elle pensait que vous n'étiez pas prêt, dit-il doucement, posant une main sur le dossier qu'il venait de déposer sur le bureau. Peut-être que Clara vous a laissé vivre votre vie. Elle n'a jamais voulu vous déranger avec cela. Maxime ferma les yeux, une douleur sourde envahissant son esprit. C'était possible, bien sûr. Peut-être que Clara avait jugé qu'il n'était pas prêt. Ou peut-être qu'elle l'avait observé de loin, sentant que le moment n'était jamais venu pour lui de faire face à la vérité. Maxime se rendait compte qu'il ne savait rien d'elle, rien de ce qu'elle avait vécu, rien de ce qu'elle avait traversé en silence pendant toutes ces années. Il se força à se concentrer sur l'essentiel. Si Léo était vraiment son fils, alors il y avait des décisions à prendre. Il devait agir, mais comment ? Il n'avait jamais été préparé à ça. Son monde était fait d'objets tangibles, de biens matériels qu'il contrôlait. Les émotions, la famille, l'intimité, tout cela lui échappait. « Je vais le retrouver », dit-il d'une voix ferme, comme pour se donner du courage. « Je vais trouver Clara et comprendre pourquoi elle ne m'a pas dit la vérité. Pourquoi maintenant ?» Guillaume hocha la tête, comprenant l'urgence dans la voix de Maxime. « Je vais vous aider à organiser tout ça. Peut-être que vous pourrez trouver des réponses dans les archives de la maison. » Maxime se tourna vers lui, un regard déterminé dans les yeux. « Non. Je le ferai à ma manière. Je vais chercher Clara moi-même. » L'idée de partir à la recherche de Clara, de trouver des réponses qu'il n'avait jamais voulu entendre, le terrifiait. Mais quelque part, au fond de lui, il savait que c'était le seul moyen pour tout résoudre. Le seul moyen de comprendre ce qu'il avait oublié ou ignoré. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Maxime sentit une étrange résolution naître en lui. Léo, ce petit garçon innocent, avait ouvert une brèche dans sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière. Il allait devoir affronter son passé, et peut-être même, découvrir une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. « Je vais la trouver », se répéta-t-il intérieurement, avant de quitter la pièce. Le temps semblait suspendu, les réponses étaient hors de portée, mais une chose était certaine. La quête pour découvrir la vérité venait tout juste de commencer. Maxime avait l'impression que le temps s'était suspendu autour de lui. Après des jours passés à chercher des réponses, il se retrouvait enfin devant la porte de la petite maison de Clara. L'endroit était modeste, situé en périphérie de Toulon, loin de l'univers luxueux auquel il était habitué. L'odeur de la mer, salée et humide, flottait dans l'air, ajoutant une touche d'irréel à cette rencontre qu'il redoutait autant qu'il l'attendait. Il avait eu tout le temps de préparer son discours, d'imaginer 1000 scénarios sur ce qu'il allait dire. Mais à cet instant précis, alors qu'il faisait face à la porte de Clara, il ne savait plus vraiment comment entamer la conversation. Comment expliquer que l'homme qu'il était, froid et distant, était désormais confronté à une situation qu'il ne maîtrisait pas. Un enfant, un fils, qu'il n'avait pas voulu voir naître, mais qui, d'une certaine manière, l'avait toujours attendu. Maxime se tint là, devant la porte, ses doigts tremblant légèrement sur la poignée. Il inspira profondément avant de frapper 3 fois. Un instant s'écoula, puis la porte s'ouvrit lentement. Clara apparut sur le seuil, les yeux grands ouverts, comme si elle venait de recevoir la visite d'un fantôme. Elle n'avait pas changé de manière spectaculaire, mais l'expressivité de son regard en disait long sur les années qui étaient passées. Elle portait une robe simple, un peu démodée, et ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon négligé. Mais c'était dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait là, qu'il pouvait percevoir qu'elle avait vécu beaucoup plus que ce que son apparence laissait croire. « Maxime », dit-elle, sa voix hésitante, trahissant une émotion qu'elle tentait de dissimuler. « Je ne pensais pas. »« Clara, il faut qu'on parle », répondit Maxime, sa voix ferme mais remplie d'une gêne palpable. Il n'était pas préparé à cette rencontre, pas prêt à affronter la vérité qu'il avait si longtemps ignorée. Elle le regarda, les yeux écarquillés. Elle n'invita pas immédiatement Maxime à entrer, comme si elle était encore dans un état de surprise et de méfiance. Finalement, après quelques secondes de silence, elle se recula légèrement et lui fit un geste de la main pour qu'il entre. « Entre, alors », dit-elle, sa voix plus calme, mais toujours empreinte d'une tension invisible. « Je ne sais pas ce que tu veux, mais je suppose qu'on doit en parler. » Maxime entra dans la maison, son regard scrutant l'intérieur. C'était modeste, mais propre, avec une petite table en bois au centre de la pièce et des jouets éparpillés un peu partout. Un petit garçon courut alors vers lui, les yeux brillants d'innocence.
C'était Léo. Il s'arrêta juste devant Maxime, et comme un enfant qui cherche une approbation, le fixa avec une curiosité naïve. « Bonjour, monsieur », dit Léo d'une voix timide, mais avec un sourire timide qui réchauffa brièvement le cœur de Maxime. Il baissa les yeux, évitant de croiser celui du garçon. Il savait que c'était son fils, mais cela semblait irréel, comme un rêve étrange. Comment cet enfant pouvait-il être le sien alors qu'il n'en avait jamais eu connaissance? « Bonjour, Léo », répondit Maxime, se forçant à sourire, bien que son cœur battait la chamade. Clara, de son côté, s'assit sur un vieux fauteuil en cuir usé. Ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux. Elle attendait, comme si elle savait que l'affrontement ne tarderait pas. Maxime s'installa en face d'elle, sans savoir par où commencer. Il était frustré, inquiet, et une colère sourde bouillonnait en lui. Pourquoi lui avoir caché cela? Pourquoi l'avoir laissé dans l'ignorance toute cette époque? Mais en même temps, il savait que Clara avait sûrement ses raisons. Il n'avait pas le droit de juger avant d'avoir entendu son histoire. « Clara, pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'avais un fils ?» demanda Maxime, sa voix tendue, mais pas encore froide. Il se battait pour rester calme, pour ne pas laisser la colère l'envahir. « Je ne comprends pas. Si ce petit garçon est vraiment le mien, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé avant ?» Elle leva les yeux vers lui, un éclat de tristesse traversant son regard. « Tu sais, Maxime, » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai eu Léo dans des circonstances très difficiles. À l'époque, je ne pensais pas que tu voudrais être impliqué. Tu vivais dans ton monde, et moi, j'étais juste une employée de maison. » Elle marqua une pause, comme pour chercher les mots justes. « Je t'ai toujours respecté, mais je savais aussi que tu ne te soucierais jamais de ce qui se passait dans ma vie. Et puis, j'ai eu Léo. Je l'ai élevé seul, sans jamais penser que tu pourrais un jour revenir. » Maxime l'écouta en silence. La vérité, aussi dure soit-elle, commençait à s'imprimer dans son esprit. Il savait qu'il n'avait pas été un homme facile à approcher, qu'il avait souvent repoussé ceux qui voulaient entrer dans sa vie. Mais cela ne justifiait pas le silence de Clara. Pourquoi ne pas lui avoir donné l'opportunité de choisir? « Tu aurais dû me le dire, Clara. J'aurais voulu savoir. Peut-être que j'aurais réagi différemment. Mais tu ne m'as rien dit. » Il se leva, ses jambes tremblant sous le poids de la révélation. « Tout ce que je veux maintenant, c'est savoir la vérité. Léo est-il vraiment mon fils ?» Clara resta là, immobile, les yeux fixés sur lui. Puis elle baissa la tête, comme si la réalité venait de la rattraper. Elle n'avait plus de réponse à lui donner, seulement la vérité douloureuse qu'il n'était pas prêt à accepter. « Je ne peux pas te dire ce que tu veux entendre, Maxime, » dit-elle doucement. « Mais je vais te montrer ce qui s'est passé. » Maxime se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Les murs de la petite maison de Clara semblaient rétrécir autour de lui, et chaque bruit, chaque souffle, semblait amplifier son malaise intérieur. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Il avait longtemps cru que sa vie était bien ordonnée, bien contrôlée, sans place pour l'imprévu, et encore moins pour un enfant qu'il n'avait jamais connu. Mais tout venait de basculer. Le petit Léo, ce garçon aux yeux innocents, était son fils. Et maintenant, il devait comprendre ce qui s'était réellement passé entre lui et Clara, ce qui avait conduit à cette situation inattendue. Clara se leva lentement de son fauteuil et se dirigea vers une petite commode en bois. Elle y fouilla un instant avant d'en sortir une vieille boîte en cuir, usée par le temps. Elle la posa doucement sur la table, l'ouvrant lentement comme si elle hésitait à révéler quelque chose d'intime, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu partager. Maxime la regarda, l'estomac noué. Il savait que l'instant de vérité approchait. Il savait que cette boîte contenait des éléments du passé qu'il avait préféré ignorer, mais il n'avait plus d'autre choix que de faire face à la réalité. Clara prit une grande inspiration avant de commencer à parler. « Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je vais te raconter l'histoire. Peut-être que cela te fera comprendre pourquoi je n'ai pas voulu te dire quoi que ce soit. » Elle se tourna vers lui, ses yeux remplis d'émotions qu'elle peinait à maîtriser. « Tu te souviens de cette époque, Maxime, lorsque tu étais avec Marie, et que tu me faisais travailler dans la maison. » Maxime acquiesça d'un signe de tête, même s'il n'aimait pas se souvenir de cette période. C'était une époque où il avait été plus préoccupé par ses affaires et ses conquêtes professionnelles que par la vie autour de lui.
Il avait vu Clara comme une simple employée, sans se soucier de ses sentiments ou de ses besoins. Mais maintenant, il se rendait compte à quel point il avait été aveugle à ce qui se passait réellement dans la maison. « J'étais jeune, naïve, et je t'ai cru, Maxime, » dit Clara, sa voix tremblante. « Je t'ai cru lorsque tu me disais que tu ne voulais pas d'attachement, que tu ne voulais pas d'engagement. Mais au fond de moi, je savais que tu étais plus qu'un simple homme d'affaires. Et puis, ça a fini par arriver. Une nuit, après une soirée où tu m'avais laissé seule à la maison, je suis tombée enceinte. » Maxime écoutait, en silence, ses pensées se bousculant. Il n'avait jamais imaginé que ce qui s'était passé cette nuit-là pourrait avoir des conséquences aussi profondes. Il n'avait pas été là, il n'avait pas vu Clara dans cette situation vulnérable, et pourtant, il était responsable, d'une manière ou d'une autre. Clara continua, son regard fuyant le sien. « J'ai eu peur, Maxime. J'avais peur de ce que tu penserais. J'étais juste une employée, et toi, tu étais le patron, le riche homme d'affaires. Tu avais une vie à part, et je savais que tu ne me laisserais pas entrer dans ton monde. Alors j'ai pris une décision. Je l'ai fait seul. » Les mots de Clara résonnèrent dans l'esprit de Maxime, mais il était difficile de digérer ce qu'il entendait. « Tu ne m'as jamais parlé de tout ça, » murmura-t-il, son ton à la fois accusateur et triste. « Tu ne m'as jamais laissé la chance de décider, de savoir ce qui se passait. »« Je ne pensais pas que tu voudrais savoir, Maxime, » répondit Clara, les larmes commençant à briller dans ses yeux. « Je savais que tu ne te soucierais pas de ma situation. Tu vivais dans un monde complètement différent, un monde où des femmes comme moi n'avaient aucune place. Je ne voulais pas te demander de changer ta vie pour moi. Je t'ai laissé partir, parce que c'était ce que tu voulais. Et puis, Léo est né. » Maxime sentit un poids sur son cœur, un mélange de culpabilité et de regret qu'il n'avait jamais connu auparavant. Clara avait raison. Il avait toujours évité les responsabilités, évité les complications qui venaient avec les relations humaines. Mais à cet instant précis, il comprenait que son manque d'implication avait causé des souffrances à ceux qu'il prétendait ne pas vouloir abandonner. « Je comprends, Clara, » dit-il, sa voix plus douce. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne suis plus cet homme. Je ne veux plus fuir la réalité. Et je ne veux pas que Léo grandisse sans savoir qui il est. » Clara hocha la tête, comme si elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Je le sais, Maxime. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Mais il y a une autre chose, quelque chose que tu ne sais pas encore. » Maxime se leva brusquement, ses nerfs à fleur de peau. « Quoi? Quoi d'autre ?» Clara sembla hésiter, mais elle finit par ouvrir un autre tiroir de la commode. Elle en sortit une petite enveloppe, qu'elle tendit à Maxime. « Regarde ça, » dit-elle d'une voix basse. « C'est la vérité. Léo n'est pas seulement ton fils biologiquement. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, et c'est pour ça que je t'ai caché tout ça. » Maxime prit l'enveloppe avec hésitation. Il ouvrit le papier à l'intérieur, découvrant un document qu'il n'aurait jamais imaginé voir. C'était un test de paternité, mais ce test ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé. Il y avait plus que de la biologie ici. Il y avait une vérité plus profonde, une vérité qui allait tout bouleverser. « Clara, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa voix déstabilisée. Il sentait que la réalité de tout ce qu'il avait appris prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. « Je te laisse découvrir par toi-même, » dit-elle, son regard inquiet, mais plein de résignation. Maxime regarda le test de paternité à nouveau, et une réalisation choquante le traversa. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Et le mystère qui l'entourait devenait de plus en plus complexe. Maxime se tenait là, la feuille en main, les mots qui dansaient devant ses yeux, mais son esprit refusait de les accepter. Il relisait le test de paternité une deuxième, puis une troisième fois, mais chaque lecture le plongeait plus profondément dans l'angoisse. Ce qu'il avait cru être une simple erreur de parcours, une conséquence d'un moment d'égarement de son passé, se révélait être bien plus complexe. Le test prouvait quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Léo n'était pas seulement son fils biologique, mais également son fils dans le sens le plus profond du terme, celui qu'il n'avait jamais cru possible. Clara se tenait juste en face de lui, les bras croisés, attendant sa réaction. Elle avait probablement anticipé l'effet de cette révélation sur lui, mais Maxime était à la fois déstabilisé et furieux. Il ne savait pas quoi dire, comment réagir. La vérité l'assaillait,
le noyant dans un tourbillon de pensées conflictuelles. Léo, ce garçon innocent qu'il avait appris à connaître, portait désormais un poids qu'il ne pouvait ignorer. Il n'était pas seulement un enfant perdu qu'il avait croisé par hasard dans un bureau de luxe. Il était son fils, son propre sang. Et pourtant, Maxime se sentait trahi, par lui-même et par Clara. « Clara, tu m'as menti depuis le début », murmura-t-il, la voix brisée. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant les mots de Maxime s'installer dans l'air lourd de la pièce. Ses yeux, à la fois pleins de colère et de tristesse, fixaient le test avec insistance, cherchant à percer le mystère de cette situation qui le dépassait. « Je n'ai pas voulu te mentir, Maxime », dit Clara après un long silence. « Je n'ai pas voulu te rendre responsable de ce que je vivais. Mais tu n'étais pas là. Tu n'étais jamais là. Comment pourrais-je t'en vouloir d'ignorer tout cela ?» Maxime se tourna brusquement vers elle, ses mains serrées en poing. « Tu aurais dû m'en parler. Tu aurais dû me donner la chance de décider de ce que je voulais faire. Mais à la place, tu m'as caché la vérité, tu m'as empêché de connaître mon propre fils. » Les mots de Maxime étaient pleins de douleur, mais Clara ne recula pas. Elle le regarda droit dans les yeux, un mélange de détermination et de remords dans le regard. « Tu avais ta propre vie, Maxime, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je savais ce que tu étais. Et je savais que si je venais te voir, tu m'aurais rejeté, comme tu as toujours rejeté les autres. Léo n'a pas mérité d'être un jouet dans ton jeu. Il ne méritait pas d'être un autre objet de ta négligence. » Maxime se figea en entendant ces paroles. Elles le frappèrent en plein cœur. Il n'avait jamais pensé aux conséquences de son comportement sur ceux qui l'entouraient. Il avait toujours été absorbé par ses propres ambitions, par son désir insatiable de réussir. Clara avait raison. Il avait vécu dans une bulle de confort, sans jamais se soucier des réalités du monde extérieur, de ceux qu'il avait soutenus tout au long de son ascension. Il se sentait maintenant comme un homme à la croisée des chemins, piégé entre le passé qu'il voulait oublier et le présent qu'il devait affronter. « Alors, que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, sa voix remplie de confusion. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Clara ?» Clara le regarda longuement avant de répondre, ses yeux remplis de compréhension mais aussi de désespoir. « Je ne sais pas ce que tu dois faire, Maxime. Mais ce que je sais, c'est que Léo a besoin de toi. Il n'a jamais eu de père, et il a toujours cru que tu étais quelqu'un de spécial, quelqu'un qui allait l'accepter. Je ne te demande pas de changer ton passé, de revenir en arrière. Mais j'espère que tu vas au moins essayer de comprendre ce que cela signifie d'être un père. » Maxime ferma les yeux, luttant contre les vagues de culpabilité qui le submergeaient. Il se sentit soudainement petit, presque insignifiant face à la réalité de la situation. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour, semblait dérisoire comparé à l'épreuve qu'il avait maintenant à affronter. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, » murmura-t-il, ses mots remplis de doute. « Je n'ai jamais voulu être père. Je ne sais même pas comment être un père. » Clara soupira, un sourire triste se dessina sur son visage. « Tu ne dois pas être parfait, Maxime. Personne ne l'est. Mais tu peux commencer quelque part. Avec Léo. Il ne te demande pas d'être un homme que tu n'es pas. Il veut simplement savoir s'il peut compter sur toi. » Les mots de Clara résonnèrent dans l'esprit de Maxime. Il voulait fuir, retourner dans son monde, où tout était plus simple, plus prévisible. Mais il savait au fond de lui qu'il ne pourrait jamais échapper à cette vérité. Léo était son fils. Et il avait désormais une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. « Je vais essayer, » dit-il finalement, sa voix basse mais ferme. « Je vais essayer pour lui. Pour Léo. » Clara le regarda avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elle savait que ce n'était pas facile pour lui, mais elle espérait que cette prise de conscience marquerait le début d'un changement dans la vie de Maxime. Le chemin serait semé d'embûches, mais il était désormais sur la bonne voie. Et peut-être que, lentement, il commencerait à comprendre ce que cela signifiait être un père. Mais au fond de lui, Maxime savait que l'histoire qu'il avait cru terminée allait en réalité commencer. Il ne pouvait plus fuir. Il devait maintenant faire face à son passé, à sa responsabilité, et à l'avenir incertain qui l'attendait. Les jours passaient lentement, mais Maxime savait qu'il devait prendre une décision. Léo, ce garçon innocent qui semblait porter sur ses petites épaules le poids du monde, était maintenant sa priorité.
Il ne pouvait plus faire comme si cette révélation n'avait pas changé quelque chose en lui. Bien que tout en lui le poussait à fuir cette nouvelle réalité, il savait qu'il ne pouvait plus retourner en arrière. Il avait un fils. Et ce fils avait besoin de lui, même si Maxime n'en avait aucune idée de ce que cela signifiait réellement. Maxime s'installait chaque matin dans son bureau luxueux, mais ses pensées n'étaient plus concentrées sur les affaires. Son esprit vagabondait constamment vers Léo. Ce garçon avec ses yeux pleins d'espoir, qu'il avait regardé en attendant une réaction qu'il n'avait pas su lui donner. Le regard de Clara, celui de la femme qui, pendant tout ce temps, avait porté ce secret, restait gravé dans son esprit. Chaque fois qu'il la voyait, il sentait une étrange mélancolie l'envahir, mais aussi une colère sourde qu'il ne parvenait pas à canaliser. Il n'avait jamais cru en l'amour familial, Maxime. La loyauté et l'engagement n'étaient que des concepts théoriques pour lui. Mais quelque chose en lui avait changé. À chaque interaction avec Léo, il ressentait une étincelle de responsabilité qu'il ne savait pas comment gérer. Et Clara, même si elle avait toujours joué un rôle secondaire dans sa vie, était désormais devenue une figure centrale dans ce bouleversement émotionnel qu'il vivait. Ce matin-là, comme à son habitude, Maxime se rendit dans son bureau, mais il savait que cette journée serait différente. Clara avait insisté pour qu'il rencontre un avocat. « Tu as des droits, Maxime », lui avait-elle dit, « il ne s'agit pas seulement de ce que tu ressens, mais aussi de ce que Léo mérite. » Léo méritait-il vraiment d'avoir un père comme Maxime? C'était la question qui hantait ses pensées. Il avait grandi dans un monde où l'on comptait sur soi-même pour réussir, où les autres n'étaient que des outils ou des obstacles à surmonter. Mais ce petit garçon qu'il appelait papa n'était pas un obstacle. Il était un appel à la responsabilité, un cri du cœur que Maxime ne pouvait ignorer. Il décida donc d'appeler l'avocat que Clara lui avait recommandé. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain, et bien que l'idée d'en parler ouvertement avec un professionnel ne le mettait pas à l'aise, il savait que c'était le seul moyen de comprendre où il en était. Tout avait été précipité par une vérité qu'il n'avait pas demandée. Mais cette vérité était désormais sa réalité. Et il n'avait pas d'autre choix que de l'affronter. Le lendemain arriva plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Maxime se rendit au cabinet de l'avocat, une vieille bâtisse en pierre dans le centre historique de Toulon. Dès qu'il entra, il se sentit pris au piège. L'endroit, bien qu'élégant, était trop ordinaire, trop dénué de l'impression de contrôle qu'il ressentait habituellement dans son propre monde. Le contraste était frappant, presque une ironie, alors que l'avocat l'invitait à s'asseoir dans son bureau sobre. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant mais calme, commença par lui poser des questions basiques. « Avez-vous déjà rencontré Léo ?» Maxime hocha la tête, un sourire amer sur les lèvres. « Oui », répondit-il d'une voix rauque. « Je l'ai rencontré. Mais je n'étais pas préparé. »« Et maintenant ?» demanda l'avocat, en notant ses réponses sur un carnet. « Que voulez-vous » Maxime marqua une pause. Il se sentit submergé par les émotions contradictoires qui l'envahissaient. Il n'avait jamais réfléchi à la question de la paternité, n'ayant jamais cherché à comprendre les liens familiaux. Il était un homme de défis professionnels, de succès et de solitude. Mais là, devant l'avocat, il comprit que ses réponses, ou leur absence, allaient déterminer le reste de sa vie. « Je ne sais pas », répondit-il enfin, d'une voix brisée. « Je suppose que je dois savoir ce que cela signifie être père. Mais je ne sais même pas par où commencer. » L'avocat acquiesça avec compréhension. La première étape, Maxime, c'est d'accepter que la responsabilité n'a rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. Il s'agit d'un engagement émotionnel, et dans ce cas, légal aussi. Léo a des droits, tout comme vous en avez. Il est important de déterminer si vous voulez être présent dans sa vie. Maxime se leva de sa chaise, en proie à une confusion totale. « Et si je ne veux pas être ce genre d'homme ?» demanda-t-il, presque désespéré. « Si je ne suis pas prêt à l'être ?» L'avocat le regarda fixement, sans jugement. « Alors, Maxime, vous devez être honnête, non seulement avec vous-même, mais aussi avec Léo. Ce n'est pas un choix facile, mais il n'y a pas de retour en arrière. Vous devez vous préparer à tout. » Les paroles de l'avocat résonnèrent dans l'esprit de Maxime comme une cloche. Il n'y avait pas de solution facile. Il ne pouvait pas retourner dans le passé. Il était désormais père. Et il devait accepter cette réalité. Le reste de la journée passa dans un flou irréel.
Maxime rentra chez lui, mais son esprit était ailleurs. Léo était toujours là, dans son esprit, avec ses grands yeux pleins d'espoir. Et Clara, elle aussi, était là, à attendre une décision qui changerait tout. Il savait que tout était désormais entre ses mains. La décision qu'il prendrait déterminerait non seulement l'avenir de son fils, mais aussi celui de la famille qu'il n'avait jamais souhaité, mais qu'il avait maintenant à créer. Le lendemain matin, lorsqu'il se rendit à la maison de Clara, il n'avait toujours pas de réponse définitive. Mais une chose était sûre, il allait devoir affronter cette réalité, avec tout ce qu'elle impliquait. Les jours passaient dans une tension palpable. Maxime se sentait comme un homme pris dans un tourbillon qu'il n'avait pas choisi, et dont il ne pouvait pas s'échapper. Chaque matin, il se réveillait avec une question en tête. Comment agir envers Léo, ce garçon qui portait son nom, mais aussi les poids de son passé, un passé qu'il avait cherché à oublier. Mais désormais, l'enfant était une partie indissociable de son présent, et cela l'effrayait plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Maxime avait toujours été un homme de décision claire. Dans le monde des affaires, il avait appris à ne jamais tergiverser, à toujours avoir une vision nette de ce qu'il voulait. Mais dans ce domaine, celui de la paternité et de la famille, il était perdu. Comment pouvait-il savoir ce qu'il voulait, quand il ne savait même pas ce qu'il était censé ressentir? Le fait que Léo soit son fils était un coup de tonnerre dans sa vie. Mais la question qui le hantait n'était pas simplement celle de la paternité biologique. C'était la question de la responsabilité, du rôle qu'il devait jouer dans la vie de ce garçon qui, sans même le savoir, était venu bouleverser son monde. Ce matin-là, Maxime se leva tôt, bien avant l'heure habituelle. Il avait besoin de réfléchir. Il décida de prendre une longue marche dans les rues tranquilles de Toulon, espérant que l'air frais du matin l'aiderait à clarifier ses pensées. Mais à chaque coin de rue, il pensait à Léo. Il pensait à son regard, à cette attente silencieuse qui semblait dire « Papa, est-ce que tu vas être là pour moi ?» Et chaque pensée de Léo le rendait plus incertain. Le poids de la paternité était devenu une charge qu'il ne savait pas comment porter. Il arriva à la petite place du marché, où des cafés et des boulangeries commençaient à ouvrir. Il s'arrêta un instant pour observer la vie qui l'entourait. Les gens semblaient si simples, si naturels, dans leur quotidien. Il les regardait, ces familles qui se promenaient, ces pères qui souriaient à leurs enfants, et une vague de frustration l'envahit. Lui, Maxime Fournier, avec sa fortune et son empire, était-il vraiment plus heureux qu'eux? Avait-il quelque chose que ces gens n'avaient pas? Il n'était pas sûr. Ce fut à ce moment-là qu'il aperçut Clara, qui traversait la place, son regard perdu dans les rues. Lorsqu'elle le remarqua, elle s'arrêta un instant, puis s'approcha de lui. Maxime sentit une pointe de culpabilité monter en lui, mais il refoula rapidement cette sensation. Il devait parler à Clara, il n'avait plus le choix. La situation était devenue trop lourde pour être ignorée. Clara le rejoignit, et ils se retrouvèrent face à face, une distance invisible mais palpable entre eux. Ses yeux avaient ce mélange étrange de douceur et de détermination. Clara n'était pas là pour demander des excuses, ni pour les assurances qu'il n'avait pas encore données. Elle voulait une réponse, claire et honnête. Alors, Maxime, commença-t-elle d'une voix calme, as-tu réfléchi à ce que tu veux faire? Léo a besoin de toi, mais il a aussi besoin de savoir si tu seras là. Il mérite plus que des promesses vides. Maxime la regarda, ses yeux se durcissant légèrement. Je sais ce que tu attends de moi, Clara. Et je sais que je ne peux pas fuir cette situation. Mais je ne sais pas si je suis prêt. Je ne sais même pas comment être père. Je ne sais pas comment l'aimer comme il le mérite. Clara lui lança un regard pénétrant, presque accusateur, mais sans malveillance. Tu penses vraiment que Léo attend de toi un homme parfait? Non, il attend un père. Pas quelqu'un qui va tout bien faire, mais quelqu'un qui sera là pour lui, peu importe les erreurs. Il n'a pas besoin de savoir comment tu vas gérer tout ça, il a juste besoin de savoir si tu vas être présent. Les mots de Clara s'enfoncèrent en lui comme des aiguilles. Chaque phrase le frappait en plein cœur, lui rappelant que le véritable problème n'était pas sa capacité à être un bon père, mais sa peur de l'engagement, de la vulnérabilité qu'implique l'amour. Il avait vécu sa vie comme une forteresse, fermée et distante, parce qu'il croyait que cela le protégerait. Mais maintenant, il se rendait compte que cette forteresse l'avait isolé plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Clara attendait, patiente, mais son regard trahissait une certaine inquiétude. « Maxime,
Tu as une chance. Une chance de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais tu dois prendre cette chance, sinon tu regretteras. Léo mérite plus que des doutes. Maxime sentit son estomac se nouer. Ces paroles résonnaient en lui comme une vérité qu'il avait évitée toute sa vie. Il savait qu'il avait la possibilité de changer quelque chose, mais il savait aussi qu'accepter cette responsabilité serait un choix irréversible. Une fois qu'il se déciderait, il ne pourrait plus reculer. Il ne pourrait plus se cacher dans ses affaires ou dans sa richesse. Il devrait être là pour Léo, ou il devrait lui dire la vérité et l'abandonner à son sort. Clara lui tourna le dos et commença à s'éloigner. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois. Pense à Léo, Maxime. Ce n'est pas qu'une question de ce que tu peux donner, mais de ce que tu peux devenir. Tu as encore le choix, mais il est maintenant entre tes mains. Maxime resta là, seul sur la place, entouré de gens qui semblaient vivre des vies simples mais pleines. Il avait toujours cru que l'argent et la réussite étaient les clés du bonheur, mais maintenant, il se demandait si la véritable clé n'était pas l'amour et la famille. Un choix difficile l'attendait. Mais quel genre d'homme serait-il à la fin? Les jours s'étaient allongés depuis leur conversation sur la place. Maxime se retrouvait dans une spirale de réflexion intense, constamment tiraillé entre ses doutes et la responsabilité qu'il avait maintenant acceptée. Léo, ce petit garçon qu'il n'avait jamais imaginé avoir, était devenu une présence constante dans son esprit. Clara, bien qu'elle n'était plus qu'une figure du passé, restait un ancrage douloureux dans sa conscience. Maxime savait que la situation ne pouvait plus durer. Il avait pris sa décision, mais il se demandait si c'était trop tard. Léo, avec ses yeux brillants d'espoir, attendait toujours une réponse. Et lui, Maxime, l'homme d'affaires inflexible, l'homme qui avait contrôlé tout dans sa vie, se retrouvait face à une réalité qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il se leva tôt ce matin-là, les rayons du soleil perçant à peine l'horizon. Il s'habilla sobrement, comme d'habitude, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'homme d'avant. Ce matin-là, il était père. L'idée de cette paternité ne le terrifiait plus. En fait, elle lui apportait une forme de paix qu'il n'avait jamais connue. Mais cette paix n'était pas sans sacrifice. Accepter son rôle de père signifiait affronter son passé et ses peurs, mais aussi se réconcilier avec lui-même. Maxime se rendit chez Clara. Lorsqu'il arriva, il aperçut Léo jouant dans le jardin. L'enfant, si plein de vie et d'innocence, ne se rendait même pas compte de l'importance de l'instant. Il s'approcha doucement de lui, son cœur battant plus fort que d'habitude. Léo tourna la tête, sourit et courut vers lui, les bras grands ouverts. « Papa !» s'écria Léo. Maxime s'arrêta un instant. Le mot « papa » résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. C'était la première fois qu'il entendait cet appel, mais cela ne lui semblait pas aussi étrange qu'il l'avait imaginé. Ce mot, tout simple, remplissait un vide qu'il n'avait même pas su qu'il portait en lui. Un vide que seul Léo pouvait combler. Il s'accroupit et ouvrit ses bras. Léo se précipita dans ses bras, et Maxime le serra contre lui. À cet instant précis, tout semblait s'éclaircir. Il n'avait pas besoin d'être parfait. Il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il avait juste besoin d'être là, pour Léo, pour lui-même. Clara les observait depuis la porte, un léger sourire sur les lèvres. Elle savait que ce moment était décisif. Elle avait été patiente, elle avait attendu, mais elle savait que Maxime devait faire ce choix par lui-même. Et aujourd'hui, il l'avait fait. Il était là, avec son fils. Un fils qu'il allait aimer, qu'il allait protéger. « Tu es prêt ?» demanda Clara d'une voix calme, mais pleine d'espoir. Maxime se tourna vers elle, le regard ferme, mais cette fois, il ne tremblait pas. « Oui » répondit-il, d'une voix douce mais pleine de détermination. « Je suis prêt. » Clara s'avança vers lui, posant une main sur son épaule. « Tu sais, ce ne sera pas facile. Mais je crois en toi. Léo mérite de connaître l'amour d'un père, et je sais que tu seras là pour lui. » Maxime hocha la tête. « Je vais tout faire pour être l'homme dont il a besoin. » Il se tenait là, dans le jardin, un tableau de réconciliation et de nouveaux commencements. Léo, avec son sourire innocent et ses yeux pleins d'espoir, était désormais le centre de leur monde. Maxime avait trouvé une nouvelle raison de vivre, et ce n'était pas le pouvoir, ni la richesse, mais l'amour et la famille. Il comprenait maintenant que les choses qui comptaient le plus dans la vie étaient les plus simples. Être présent, être aimé,
et aimer en retour. Alors que la journée avançait, Maxime se sentit prêt à affronter ce nouveau chapitre. Il savait qu'il y aurait des défis, des moments de doute, mais il avait la certitude que tant qu'il était là pour Léo, il pouvait tout affronter. Le futur ne lui semblait plus aussi effrayant. Il n'était plus seul. Maxime tourna son regard vers Clara. « Merci, dit-il simplement. » Clara lui sourit. « Ce n'est pas moi que tu dois remercier, Maxime. C'est toi-même. Tu as fait le plus grand choix de ta vie aujourd'hui. Et tu vas découvrir ce que cela signifie être vraiment vivant. » Léo, toujours dans les bras de Maxime, tourna son regard vers son père. « Papa, dit-il doucement, tu m'aimes maintenant, hein ?» Maxime sourit, un sourire sincère, un sourire qui était enfin le sien. « Oui, mon fils, je t'aime. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Et ainsi, leur histoire commença, un nouveau chapitre pour Maxime, Clara et Léo. Ensemble, ils allaient reconstruire une vie faite de vérité, d'amour et de rédemption. L'histoire de Maxime ne se terminerait pas avec des regrets, mais avec des choix qui redéfiniraient son existence. Fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez mention dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.